je voulais les faire payer. Ces bâtards qui nous ont piétinés, c'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, C'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le cœur fait les sirènes, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, F1-2. Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politiqueur dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres. Qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour et bonne année. On est content de vous retrouver sur Casse-Muraille et on espère que c'est cette année que toutes les prisons seront enfin détruites pour une nouvelle ère de paix, de justice et de respect de tous les êtres humains. Bonjour. Salut. Salut. Des petits vœux à faire passer pour la bonne année? Carrément. J'avais pris en note, mais j'ai pas mon cahier. Mais c'est pas grave. On voulait souhaiter une belle année 2025 à tout le monde, à toutes les personnes enfermées en particulier, à leurs proches. Et pour celles et ceux qui sont derrière les barreaux, on leur souhaite qu'elles se comptent en remise de peine et en date de sortie. Pour ceux pour qui c'est pas au programme, on leur souhaite de trouver plein de force avec les liens qu'ils peuvent nouer à l'intérieur et plein d'amour avec les liens qui restent avec les proches à l'extérieur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la lutte contre le projet de centre de rétention à Nantes. Juste avant, on fait une petite info d'actualité. Clara, c'est encore à toi. Ouais, alors aujourd'hui, donc on est le 3 janvier 2025, je le redis pour celles et ceux qui nous écouteront en podcast. Et donc on a entendu dans la presse bourgeoise et les médias nationaux qu'il y a eu ce qu'ils appellent une prise d'otage à Arles. Dans la tôle. Oui, dans la prison. On n'avait pas envie de parler de ça comme ils font dans les médias, comme un fait divers, etc. Mais on voulait quand même l'évoquer aujourd'hui parce que c'est toujours un engagement de faire ça. C'est une prise de risque de prendre en otage du coup du personnel pénitentiaire et du personnel médical dans la tôle. Et que si les gens le font, c'est parce qu'ils ont des revendications et des choses qu'ils ont besoin que ça change et que c'est là qu'ils trouvent un rapport de force pour faire parler d'eux puisque c'est le seul moment où on parle d'eux. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos sur les revendications de la personne, ses motivations, etc. Et du coup, on en reparlera mieux la semaine prochaine, j'espère. Oui, tout à fait. Donc, on reparle de ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le centre de rétention administrative, donc en abrégé, CRA. Depuis 1 an, il y a des rassemblements tous les mois contre le projet de construction d'un CRA à Nantes. Plusieurs collectifs se sont créés exprès pour tenter d'empêcher le projet. Le collectif Anti-CRA 44 et le collectif Colère. De nombreux autres collectifs luttent aussi contre le projet de CRA, comme le Gazprom, Isonomia, la Maison du Peuple ou la Ligue des droits de l'homme. Malgré ça, on n'a pas le sentiment que la mobilisation soit à la hauteur de l'enjeu. Dans cette édition, nous analyserons les forces et les faiblesses du mouvement.
Puis, nous allons faire le lien entre les prisons et le projet de CRA, et entre le projet de CRA et le contexte fasciste et pré-fasciste. Enfin, nous réfléchirons à des perspectives qui pourraient permettre de développer la lutte et de vraiment empêcher la construction du CRA. Quand on parle d'empêcher la construction du CRA, je ne suis pas sûr que tout le monde voit ce qu'on veut dire. On ne fait pas partie du gouvernement, alors comment nos actions peuvent-elles avoir le moindre impact sur des projets décidés par l'État ? Eh bien, nous sommes convaincus qu'en unissant nos forces, on peut construire du rapport de force et faire changer les choses. Tiens, j'ai envie de vous parler de mon expérience personnelle. Quand je suis arrivé à Nantes, je ne connaissais pas beaucoup de monde. J'ai travaillé comme livreur de pizza, puis j'ai été inscrit au chômage. J'ai oublié de m'actualiser et je me suis fait radier de Pôle emploi. Enfin, à l'époque, ça s'appelait l'ANPE. Je n'avais pas du tout d'argent et je ne savais pas quoi faire. Je suis allé voir le collectif Agir contre le chômage. Ils m'ont accueilli et m'ont proposé d'organiser une action collective pour régler mon problème. On s'est retrouvés à 12 à aller occuper l'ANPE. On a gueulé un peu, on a demandé à voir la directrice. Quand la directrice est arrivée, on a dit qu'on ne partirait pas avant que le problème soit réglé. Pendant ce temps, des militantes d'Agir contre le chômage parlaient avec les autres chômeurs, chômeuses qui attendaient leur rendez-vous et ils ont dit à la directrice: on a discuté avec une dame dans la salle d'attente qui a un souci, son dossier est bloqué. Faut que vous vous en occupiez aussi de sa situation. Quand on est ressorti, mon dossier était arrangé et celui de la dame aussi et aussi une autre personne. En fait, j'ai trouvé ça magique. Je me suis dit, quand on s'organise ensemble et qu'on reste solidaire, on a vraiment plus de poids face aux institutions qui veulent nous imposer des trucs. J'imagine que tout le monde lutte pour ses droits à un moment ou un autre dans sa vie. Nous, on a choisi de lutter collectivement, pas seulement pour nous, mais pour tous les gens qui ont des galères et qui sont opprimés. On lutte pour changer la société. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes déjà descendus dans la rue pour lutter contre la réforme des retraites, contre le prix de l'essence ou le meurtre de Naël. Ensemble, on peut détruire n'importe quelle prison. Désolé, je m'égare un peu. On revient sur le sujet du CRA, le centre de rétention. Clara, Tim, je vais continuer à faire l'animation de l'émission et vous poser des questions et à relancer la discussion si besoin. Alors d'abord, la lutte contre le CRA. Il y a des rassemblements tous les mois, des soirées publiques de discussion, des affiches collées en ville. Pourtant, on n'est pas satisfait de la force de la lutte. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui, moi, ce qui me frustre, c'est d'avoir l'impression qu'on vit dans une grande métropole dans laquelle il y a beaucoup de militants et de militantes et également beaucoup de personnes qui sont touchées par l'enfermement, que ce soit en CRA, en prison, et beaucoup de personnes qui sont empêchées dans leur vie par les frontières et la façon dont les États-nations protègent leurs frontières. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on est toujours très peu dans les espaces d'organisation pour empêcher que ce CRA se construise. Et que c'est une décision qu'a pris Darmanin avec l'appui de la maire de Nantes, quoi qu'elle en dise, puisqu'il l'a annoncé en sortant de la réunion qu'ils ont eue ensemble. Et que on a bien compris que l'État, avec tous ses policiers et toutes ses forces, quand il décidait de faire quelque chose, il y arrive plutôt de façon aisée pour lui. Et je me dis, du coup, il faut qu'on mette plein de forces ensemble pour réussir à empêcher que cette prison elle se construise. Et j'ai pas l'impression que ce soit ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est peu, en fait, à se mobiliser. Bah ouais, de ouf. Enfin, moi, je sais pas, tous les rassemblements là où on est une cinquantaine au miroir d'eau et où en fait, il n'y a pas vraiment de discussion, il n'y a pas vraiment de slogan, il n'y a pas vraiment. Enfin, en fait, il n'y a pas un truc de réussir à se capter ensemble, quoi. Et bah, nous, voilà, on part de qui on est, un groupe de lutte contre les prisons. Et en fait, ça fait péter un câble à un moment de voir que personne. Enfin, en fait, c'est comme si les gens se sentaient pas concernés. Enfin. Bon, je dis ça, c'est pas pour. Mais en fait, c'est juste ça nous touche cette histoire-là de prison et de CRA et tout, et du coup, bah oui, voilà. Enfin, nous, on considère que les CRA sont des prisons, que les prisons servent à maintenir un ordre social en place. Donc, quand je dis ça, parce qu'on entend par là, c'est de se dire que en fait, les Sarkozy, les Balkany, tous ces gens-là, ils peuvent détourner des millions. Allez, peut-être Sarkozy va faire du bracelet, alors que pour un paquet de pâtes ou pour une barrette de shit, on peut se retrouver en 11.
Ça, c'est le premier truc. Et du coup, en fait, nous, on considère que les prisons, c'est inégalitaire et injuste. Et on considère aussi que c'est pas immuable. Enfin, que ça. En fait, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Les prisons, ça fait 200 ans qu'on vit avec des prisons. Avant, il n'y avait pas de prison. Et du coup, maintenant, on nous vend le système comme si on ne savait pas comment faire autrement, comme si on ne savait pas régler des conflits, comme si on ne pouvait pas se passer de la prison. Et du coup, nous, ce qu'on veut dire, c'est que si on peut s'en passer, que ce système inégalitaire, il n'est pas souhaitable, qu'on le refuse, et du coup, qu'on s'allie qu'on se mette ensemble pour pouvoir lutter, quoi. Et du coup, pardon, je fais une interview un peu longue, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a un peu différentes tendances dans comment lutter contre les prisons. Il y a des gens qui vont plutôt chercher à développer de la solidarité avec les prisonniers, faire sortir la parole des prisonniers, raconter en fait les enjeux de lutte à l'intérieur de la prison et repolitiser en fait la parole des prisonniers pour critiquer la prison et lutter avec les proches autour, relayer les luttes à l'intérieur, tout ça. Et il y a des gens qui vont se bouger plutôt contre la construction de nouvelles prisons. Et là, en fait, à Nantes, du coup, ça donne l'impression qu'il y a la possibilité de faire les deux en même temps. Enfin, il y a ce que, notamment nous, on fait à Casse-Muraille, mais que plein d'autres gens ou plein d'autres groupes peuvent porter à des moments. Et il y a là cette nouvelle prison, qui en plus est une prison pour étrangers. Et du coup, je pense que c'est aussi un axe à vraiment développer. Moi, je j'ai pas voulu te couper la parole, du coup, j'ai réagi un peu tard, mais tu dis ça fait seulement 200 ans là qu'il y a des prisons, mais avant il y avait quand même un autre système répressif. Est-ce que tu penses que le système répressif qui existait sans prison était plus souhaitable que celui avec des prisons? Non. Non, mais en même temps, ce que disait Tim à ce moment-là, c'était aussi de dire que si il est contre le fait que les prisons elles existent, c'est qu'elles viennent supporter un système qui est inégalitaire, dans lequel il y a des gens qui en oppressent d'autres et d'autres qui sont victimes de cette oppression. Et donc, avant, il y avait d'autres méthodes de répression qui supportaient un autre système inégalitaire. Mais donc, dès lors que il y a une société qui est organisée de manière où il y a des personnes qui ont le pouvoir d'en enfermer ou d'en punir d'autres pour les obliger à les servir ou à servir leurs privilèges, c'est pas satisfaisant. Et le système, c'est pas Voldemort, c'est le capitalisme. C'est de ça qu'on parle par système. En fait, c'est l'exploitation des humains. C'est le fait que des humains s'enrichissent et se mettent bien sur le dos des autres. Et ça a l'air d'être un peu la base de toute la société. Ouais. Et moi, sur la lutte contre le CRA, j'ai l'impression que voilà, en disant la prison, on est contre parce que, finalement, pour des idéaux, une idéologie révolutionnaire, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Moi, je trouve aussi que avant d'être contre la prison et de me dire que c'est la clé de voûte du capitalisme, ou qu'elle vient protéger et maintenir ce système d'exploitation, et que c'est pour ça que je suis contre la prison, il y a aussi le fait de voir des proches être emprisonnés ou des proches aller voir des proches emprisonnés et de réfléchir à ce que ça faisait clairement dans la vie, quoi, d'être emprisonné, d'être mis derrière les barreaux, et de me dire par empathie, c'est pas possible, je trouve ça dégueulasse et j'ai pas envie de vivre ça moi-même, mais j'ai pas envie que d'autres gens le vivent. Et c'est pareil pour le crash, je trouve ça dégueulasse qu'on enferme des gens parce qu'ils ont décidé que les règles des frontières les empêchaient de vivre et donc de ne pas les respecter. Et j'ai pas envie du coup qu'à Nantes puisse y avoir 140 personnes qui soient derrière des barreaux pour ces raisons-là, mais même pour quelque raison que ce soit. Et du coup, oui, on se posait la question de comment ça se fait en fait que le mouvement là contre le CRA est pas plus important, plus massif, pas plus de gens s'engagent dedans. Du coup, c'était un élément de réponse que vous avez fait. Vous avez l'impression que le lien n'est pas suffisamment fait entre la lutte contre le projet de CRA et le système d'enfermement dans l'ensemble de la société? J'ai l'impression que c'est de plus en plus fait et que c'est important que les centres de rétention administrative soient inclus et visibilisés dans les luttes anticarcérales.
J'aimerais bien aussi que les luttes anticarcérales soient incluses et visibilisées dans les luttes contre les CRA et les lois qui oppriment les personnes sans papier. Mais c'est une autre question. Mais c'était plutôt de se dire aussi qu'il y a des mouvements forts d'action et de lutte contre le fascisme et d'avoir envie d'expliquer en quoi lutter contre la construction d'un CRA, c'est une lutte antifasciste et que donc les personnes qui se mobilisent contre le fascisme doivent se sentir concernées aussi par cette lutte. Carrément. Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui se rejoignent à Nantes, qui organisent des manifs, notamment contre la venue de gens du FN, RN, là, enfin Rassemblement National. Enfin, il y a eu 2 manifs quoi, ces derniers mois, je dirais, ou ces dernières semaines. Et en fait, enfin, c'est cool de faire ça, c'est cool de montrer qu'il y a une opposition et tout, mais enfin, pour moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un problème de compréhension dans qu'est-ce que c'est le fascisme, en fait. Enfin, le fascisme, c'est pas juste le jour où les gens du Rassemblement National vont mettre une chemise brune et hop, on sera dans un régime fasciste. En fait, le fascisme, il a déjà commencé. Le fascisme, pour moi, c'est toutes les lois qui sont mises en place aujourd'hui pour que demain, si le régime démocratique ne satisfait plus suffisamment les intérêts des riches, on puisse le remplacer par un régime autoritaire. Et ça a déjà commencé. En fait, ça fait un moment là que, par exemple, quand on parle des CRA, on est passé de 2 semaines, enfin, au moment de la création des CRA en 1981, c'était 2 semaines d'enfermement. Aujourd'hui, on a 90 jours, et là, on nous parle d'encore le prolonger. Et à côté de ça, on développe aussi l'assignation à résidence massive pour les étrangers. Comme ça, ce qui est pratique pour l'État, puisque ça fait qu'ils n'ont même pas à payer l'enfermement des gens. Ils les laissent à résidence, mais ça fait toujours en fait de savoir où sont les gens, contrôler les gens, et que si les gens respectent pas ça, en fait, ils sont sur le fichier des personnes recherchées, et du coup, ça met une pression de dingue, en fait. Enfin, ça vient bloquer la possibilité de s'installer, de faire sa vie, en fait. Oui, puis peut-être aussi c'est une attention dans le discours public, le discours des politiciens qui sont tout le temps à détourner les vrais problèmes, qui parlent pas en fait que le prix de la vie est toujours plus cher, qu'en fait on galère toujours plus à trouver des manières de survivre, enfin plein de choses. Il y a des problèmes de logement, il y a plein de gens qui n'ont pas de logement et tout ça. Et en fait, il y a comme un détournement de l'attention publique en parlant que des étrangers, comme si c'était ça qui était un problème, mais en fait, c'est pas du tout un problème. Enfin, je vois pas pour qui c'est un problème. Le fait que des gens viennent et n'ont pas les papiers, ça c'est un problème. Le problème, c'est qu'il faudrait leur donner des papiers. Ça, on est d'accord, mais dans le discours public, c'est pas l'analyse qu'ils font. Ils disent pas ah mince, il y a trop d'étrangers, il faudrait nationaliser tous les gens qui veulent, leur donner la nationalité française, comme ça fera moins d'étrangers et les gens seront plus intégrés et tout le monde sera content. C'est pas ça le discours qu'ils donnent en ce moment, quoi. Est-ce que ça rentre dans ce que vous appelez un peu le développement du fascisme? Ouais. Ah non, vas-y. C'est que pour moi, un CRA, c'est un peu un mélange explosif en quoi le fascisme est déjà présent dans la société dans laquelle on vit actuellement. Dans le sens où enfermer les gens, les contraindre, avoir des actions d'autorité un peu aléatoires comme peut le faire la police aux frontières dans le CRA, et en fait menacer les gens, quoi, les menacer de se faire tabasser, de mourir, d'être humiliés, etc. Pour moi, c'est une façon, c'est de l'autoritarisme avec un niveau de violence assez important qui fait pas, pour moi, partie de mon imaginaire du fascisme. Et par ailleurs, les CRA, comme on le dit depuis tout à l'heure, ils viennent appuyer une idéologie dans laquelle un État s'enferme dans des frontières et c'est une nation et les personnes qui ne sont pas reconnues par ces États sont étrangères et n'ont rien à faire dans cette organisation-là, dans cette vie-là. Pour moi, ça nourrit le racisme qui fait partie de l'idéologie fasciste.
Carrément. Et si demain, des fascistes assumés, affirmés, enfin, en tout cas plus assumés que Macron et sa bande prennent le pouvoir, c'est eux qui auront les clés des prisons. C'est eux qui auront les clés des CRA, mais de toutes les autres prisons, en fait. Parce que, là, on parle du CRA spécifiquement, mais en vrai, il y a des plans de construire des nouvelles prisons tout le temps, de remplir les nouvelles prisons tout le temps, il y a trop de monde, du coup, il faut en construire encore des nouvelles et des nouvelles et des nouvelles. Enfin, c'est infini comme truc. Mais du coup, de la part d'un mouvement fasciste, s'attaquer aux étrangers, ce serait une fin en soi ou ce serait un moyen pour autre chose? S'attaquer aux étrangers, moi je dirais. Non, mais en fait, je pense à un des trucs qui rend fou aussi quand on commence à se poser ces questions-là, c'est quand même de se dire en fait pourquoi les gens quittent leur pays à des moments. Pourquoi. Et en fait, pour moi, ça vient ouvrir sur la question coloniale, sur la question de la France-Afrique, sur la question du pillage des ressources, sur la question de l'exploitation de bâtards que des gros ports de capitalistes font ici chez nous. En fait, Bolloré, qui détient une quinzaine de ports sur la façade atlantique de l'Afrique et qui, en fait, maintient comme ça... déjà s'enrichit sur tout le commerce, import-export, et maintient aussi qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, et les conditions de travail, et tout ça. Et en fait... et le gars, c'est un des plus gros milliardaires au monde. Et à la fois, il fait ça. Et à la fois, en France, il paye des chaînes de télé de merde avec des discours vraiment de ouf, qui sont des discours qui sont repris maintenant un peu par tout le monde. En fait, ils ont des moyens de ouf par rapport à nous. Et du coup, à la fois, ils appauvrissent les gens en Afrique, ils pillent les ressources, ils maintiennent des systèmes politiques qui fait que les gens sont obligés de se barrer, et à la fois, on nous dit, il y a trop d'étrangers qui viennent chez nous, il faut faire ci, il faut faire ça. Je trouve que pour moi, c'est vraiment révélateur en fait du système dans lequel on est, de ce système capitaliste, de ce système d'exploitation mortifère, et c'est révélateur aussi de notre place, de nos places là, de vivre en Occident et de bénéficier en fait de ce système-là à des moments, et qu'en fait, ça va pas être possible de continuer comme ça. Mais d'ailleurs, tu parles de Bolloré, mais il y a aussi d'autres grandes entreprises qui sont moins visibilisées dans ce système que Bolloré. Et moi, ça me fait penser à Aegis, qui est maître d'ouvrage, je crois, sur le projet de construction de CRA. Qui est assistant à maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est la personne qui décide un jour de construire le CRA. Donc là, c'est le ministère de l'Intérieur. Et assistant à la maîtrise d'ouvrage, c'est une société, c'est plusieurs experts qui vont aider le porteur du projet dans ses relations avec les entreprises. Et donc là, effectivement, c'est l'entreprise Aegis qui soutient l'État dans la construction du projet de centre de rétention. Pour l'instant, c'est la seule entreprise qu'on connaît là, qui s'occupe du CRA, parce que l'appel d'offres pour choisir la société qui va vraiment faire la construction n'a pas encore lieu à notre connaissance. Normalement, ça devait être fait en fin août, mais il y a quelques mois de retard là. À moins que ce soit sorti très récemment et que j'en ai pas encore eu connaissance. Mais du coup, pour l'instant, c'est Aegis qui est en charge de faire avancer le projet. Et donc, Aegis, c'est, donc, comme tu viens de l'expliquer, la première entreprise en fait, qui va se faire du pognon avec ce projet de CRA. Mais ils ont aussi d'autres business. C'était pour faire le lien avec les entreprises qui se font du pognon dans le colonialisme. Et donc, ils ont d'autres histoires de business à leur actif, il me semble, Aegis. Oui, tout à fait. En fait, ils ont des projets partout dans le monde. Hein. C'est vraiment une grosse société de. Alors, ils appellent ça. Moi, c'est pas des termes que je connais trop, mais c'est du programming et de l'engineering. Mais ils se spécialisent aussi dans plusieurs filières. En fait, ils sont beaucoup dans le rail aussi. Ils font des rails. Ils font de l'eau. Ils s'occupent de l'eau en Guadeloupe. Ils s'occupent de faire des aéroports. C'est eux qui ont la charge de l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ils ont des gros projets. Vraiment, c'est un groupe très très présent dans le monde. Et le truc qui avait attiré notre attention, c'est que c'est une entreprise qui a été dénoncée par l'ONU pour son implantation illégale dans les territoires palestiniens.
Et ils ont obtenu l'appel d'offres pour plusieurs lignes du tramway de Jérusalem. C'est des lignes qui sont censées traverser Jérusalem-Est pour aller desservir des colonies ou des futures colonies. Donc c'est vraiment une implantation qui est importante pour la colonisation. Et une des dernières lignes, là, ils avaient aussi postulé. Il y a eu une campagne BDS et d'autres associations pro-palestiniennes pour faire vraiment pression sur Régis. Ils ont fini par dire qu'ils retiraient leur candidature, mais les gens qui lançaient cette campagne disent que les choses sont très peu transparentes. Donc même s'ils ont dit qu'ils ont retiré leur candidature, on ne peut pas vraiment savoir, comme ils ont déjà des contrats avec la ville de Jérusalem pour certaines lignes. Il suffit qu'il y ait un contrat qui ne soit pas forcément rendu public, où on leur dit « Ah, au fait, on rajoute un avenant à votre contrat et vous devez faire en plus telle ligne ». Et c'est difficile de l'extérieur de s'en rendre compte. Donc, bon, en tout cas, ils sont impliqués dans le tramway de Jérusalem. Voilà, donc Aegis, c'est une entreprise qui a ses bureaux à Nantes, enfin qui a des bureaux à Nantes et qui, entre autres, dans son business, se fait de la thune avec renforcer la colonisation de la Palestine par Israël et à Nantes, créer une prison pour enfermer des étrangers et des étrangères. Et donc renforcer le continuum colonial de la politique française finalement. On les remercie pas pour ça. Vraiment pas. Mais bon, enfin, j'ai l'impression que si on avait envie de développer tout ça et de faire appel enfin de dire ce projet il est dégueulasse, faut pas qu'il se fasse, et pour plein de raisons différentes, et de dire nous on est sensible à ça, on va lutter contre, mais c'est aussi faire un appel à ce que toutes les personnes en fait qui sont en mesure de se sentir concernées par ce projet et de se mettre en lutte le fassent, et de faire un appel un peu rassembleur à s'organiser contre la construction de ce centre de rétention administratif à Nantes. Et peut-être qu'on manque d'imagination, mais on a l'impression qu'il y a quand même quelques modalités, quelque chose à faire pour se mettre en lutte. Tout à fait. Ce que je propose, c'est qu'on avait prévu au début d'émission de faire d'abord les dédicaces pour les gens qui sont en prison et tout ça. On s'est tout de suite lancé dans le sujet, on a oublié de faire ça. Peut-être on peut... je crois qu'il y avait une dédicace à faire passer, peut-être on peut la faire passer maintenant. Carrément. Ouais. Et avant, on peut peut-être rappeler nos contacts aussi, parce qu'on l'a pas fait non plus. Ah oui, Oh yeah. mais c'est quand on a parlé de CRA, là ça nous a fait vriller direct, on s'est mis à parler du centre de rétention. Oui, les contacts, on vous rappelle que c'est possible de nous joindre à Casse-Muraille, que c'est non seulement possible, mais que c'est vivement encouragé, parce que l'émission, on aimerait que vous puissiez participer, surtout si vous êtes prisonnier, prisonnière, ancien prisonnier, prisonnière, si vous avez des proches qui sont enfermés en prison. N'hésitez pas, l'émission elle est faite pour vous, donc vous pouvez témoigner, vous pouvez nous expliquer un peu vos réalités, sur quoi vous avez envie qu'il y ait des luttes qui se mettent en place et tout ça. Pour cela, on a un numéro de téléphone, c'est le 07 82 98 43 59. Je vous ai pas demandé si vous avez pris un crayon, si vous avez eu le temps de noter. Mais on a aussi des réseaux sociaux. On est sur Facebook, X, Instagram et TikTok. Et du coup, c'est pareil, vous pouvez nous laisser un message. Les messages, ça peut être... soit vous pouvez demander pour intervenir directement dans l'émission, soit vous pouvez laisser un message que nous, on peut lire à votre place, ou juste des informations aussi pour que nous, on sache un petit peu, parce que c'est que grâce aussi aux informations que vous nous donnez qu'on puisse être un peu au courant de ce qui se passe dans les prisons. C'est une manière de communiquer. Si vous êtes en prison et que c'est compliqué d'utiliser Internet, vous pouvez aussi nous écrire par courrier à Casse-Muraille chez B17 au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter le numéro de téléphone, je vous le rappelle encore une fois, c'est le 07 82 98 43 59. Et on a aussi un mail, cassemuraille@riseup.net. Voilà, on va passer à la dédicace. Du coup, c'est une dédicace de Bilal pour Allah et pour un autre cousin qui a pris une grosse peine là au bled.
qui est enfermé pour les 55 prochaines années à venir, a priori. Voilà, et du coup, la dédicace, le morceau, c'est un morceau de Cheb Omar Shamama, et j'ai oublié, j'ai pas le titre sous les yeux. On vous le redit. Abel Ouidan. Ouais. شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما نصحاش كل يوم سكران شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما نصحاش كل يوم سكران هذه الأولى ملوني في خاطر مبولحي وماجد خيام والله يعمرها دار القاسم وغاشي سيدي عيسى خويا ولد شعبان وحبيب والورغانيزم تنفخ بالقاسم دوبلي تنفخ البرة تنفخ ومو الحيرة مسورخ دوبلي تنفخ بلال دوبلي تنفخ البرة تنفخ وعزيز راه مسورخ شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما نصحاش كل يوم سكران ويلي وحنا خويا في باراج المرا معمرة زداج ومعانا حبة مينار خرجنا من الفيراج وحنا خويا في باراج المرا معمرة زداج ومعانا فرخة مينار شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما يصحاش مولحي سكران يا خويا شراب القلعة سيدي عيسى شراب القلعة شراب القلعة اشتيقدني كل يوم قرعة شراب القلعة سيدي عيسى شراب القلعة شراب القلعة اشتيقدني كل يوم قرعة شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما نصحاش كل من سقرين نشرب حبيبي كل يوم نشرب كل يوم نضرب كي تجي البياري نهرب كل يوم نشرب حبيبي كل يوم نشرب كل يوم ندمر كي تجي يدي ولا نهرب شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما نصحاش كل يوم سكران حبيبي دوبلي تنفخ بالرد دوخ ومبو الحيرة مسورخ ويسكي ولا قلاص حبيبي الويسكي ولا قلاص الويسكي ولا قلاص ومبو الحي يبغوه الناس مانيش مليح أبو الحي مانيش مليح مانيش مليح راني نقوي ونطيح مانيش مليح حوجي مانيش مليح مانيش مليح بالقاسم يسكر ويطيح شراب الويدان كملني شراب الويدان شراب الويدان ما نصحاش كل يوم سكر خويا مجيد
لا والله شي عين مران. شراب الويدان كملني شراب الويدان، شراب الويدان ما نصحاش كل يوم سكران. شراب القلعة سيدي عيسى شراب القلعة، شراب القلعة شتي بدني نشرب ربعة. حي حي Donc c'était... J'ai cru que ça repartait là. Donc vous êtes bien à l'écoute de Casse-Muraille. On vient d'écouter Cheb Omar Shamama, Shrab El Widen. Et voilà, du coup on est de retour dans cette émission où on parle du CRA, puisque demain il y a la manif mensuelle contre la construction d'un centre de rétention administrative à Nantes. Et voilà, on va continuer à discuter de tout ça. Oui. Alors, on a un peu mal géré notre temps là. On arrive à l'heure à laquelle ça devrait être la fin de l'émission. On s'est dit, on va pas couper en plein milieu, on va déborder. On vous garde avec nous encore un peu de temps si vous le voulez bien. Et on est arrivé à la conclusion. Donc, on a fait le constat un petit peu qu'on trouvait que la réaction face au projet de CRA nous semblait un peu faible. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Quelle perspective on a pour que ça s'améliore? Eh ben, quelle perspective on a? Déjà, se sentir concerné, ça apparaît être un premier truc là. En fait, ce qu'on voulait là dans cette émission, c'était aussi faire sentir à la fois l'ampleur du projet et à la fois aussi nous les enjeux politiques qu'on voit à l'intérieur et qui font qu'on a vraiment envie de lutter et qu'on voit aussi des possibilités de lutter. Enfin, en tout cas sur cette articulation là entre construire une prison, les politiques racistes, le fascisme qui monte, tout ça, et du coup le colonialisme, et du coup de venir articuler tous ces trucs là. On a l'impression que ça peut faire un truc de se rassembler à quand même pas mal de monde à Nantes, quoi. Voilà, mais pour ça il faut que les gens en aient conscience et il faut ah non, je me suis perdu. Je pense qu'il faut pas hésiter. On disait aussi d'en parler autour de soi, quoi. Ouais. Comme un premier truc déjà que l'information se sache, et puis que les gens du coup décident de se mettre en mouvement, se retrouvent, discutent. Oui, je pense qu'il faut pas hésiter, même si c'est pas vos manières de faire habituellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'habitude de s'investir dans des luttes, d'aller manifester et tout ça. Moi, je pense que ça peut être l'occasion, et puis que ça peut être des endroits chouettes aussi où on peut faire des rencontres chouettes. Alors, c'est pas ça qui nous motive, c'est que même si on fait pas des rencontres chouettes, on a besoin là de s'organiser pour mettre un frein un peu à ces logiques sécuritaires qui vont quand même vers le renforcement du fascisme. Ouais, et puis ça me fait penser. Ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à Djeneba, la sœur de Alassane Sangaré, qui a été assassinée, qui est mort en prison, et donc qui cherche à faire reconnaître le fait que l'administration pénitentiaire et les matons sont responsables de la mort de son frère, et qui raconte du coup que aussi se mettre en prise et en lutte contre cette condition qui est d'avoir des proches en prison, et donc la menace de les perdre de cette manière-là. Ça a aussi, ça lui a apporté de la stimulation dans la vie et de prendre du pouvoir aussi sur les conditions qu'elle vit. Et donc, moi, je pense que c'est aussi ça, une motivation à se mettre en lutte contre des conditions qui ne nous conviennent pas et dans lesquelles on se sent concerné. Et pour moi, le fait qu'un CRA se construise à Nantes, c'est une nouvelle prison qui va enfermer de nouvelles personnes, et donc augmenter la capacité de l'État à enfermer des gens et à les soumettre à des conditions de détention. Et notamment enfermer des étrangers. Un des trucs qu'on n'a pas dit tout à l'heure, là, c'est peut-être qu'on a oublié, mais que ça me semblait important de le dire, c'est que quand même le CRA vient faire une sorte de double peine pour les personnes étrangères. Enfin, en fait,
les gens, mais j'ai l'impression que tu avais mieux dit toi tout à l'heure, mais Bah, c'est que, ouais, c'est ça, c'est les personnes qui sortent, enfin, qui sont enfermées en prison, quand c'est des personnes françaises, et ben, en tout cas en théorie, quand elles ont terminé leur temps de prison, on considère que ça y est, les comptes sont finis, que la personne elle a payé, enfin c'est l'expression consacrée, là, elle a payé sa dette à la société. J'aime pas trop comme expression, mais c'est comme ça. Et dans le cas des personnes étrangères, eh ben, c'est comme ça pouvait jamais s'effacer en fait. Quelqu'un qui à un moment s'est retrouvé en contradiction avec ce que les gens ont décidé dans la loi, eh ben, elle a l'étiquette de délinquante et même une fois qu'elle a fini sa peine, ça reste un étranger délinquant. Il y a un truc pour faire que ça devienne une partie de son identité, et c'est une étiquette qui est surtout mise sur les étrangers que bah, une fois que tu es estampillé délinquant, tu as beau avoir fini ta peine et tout ça, il y aura des nouvelles peines supplémentaires qui vont se rajouter. Et même quand la peine de prison elle est finie, eh ben, on peut mettre la personne en centre de rétention. Et en fait, ça continue l'enfermement, ça continue la répression. Et c'est aussi un biais. En fait, c'est administratif. Officiellement, c'est pas considéré comme une punition parce que c'est juste du point de vue administratif, mais ça permet de contourner les soi-disant grands principes démocratiques qui fait que la répression doit être encadrée par la loi, une personne doit être au courant à l'avance que telle ou telle chose est interdite et elle doit pas être condamnée plus que la peine qu'elle a reçue. Et là, les mesures administratives, ça permet de détourner ça et d'être plus souple par rapport aux cadres légaux qui sont mis soi-disant en place dans un but démocratique, mais qu'ils arrivent à détourner, qui sont détournés de plein de manières, dans plein de situations différentes, mais aussi par les biais administratifs. Ça a été particulièrement le cas aussi à chaque fois qu'il y a eu des états d'urgence, où en fait les actes administratifs, ça permet de décider de manière complètement arbitraire que telle personne était assignée à résidence, que telle autre personne devait pointer tous les jours pour aller se rendre au commissariat, et que telle autre personne, on allait débarquer chez elle au milieu de la nuit, défoncer sa porte, pas rembourser la porte après et saccager tout l'appartement. Donc oui, ça nous semblait quelque chose d'important aussi à mettre en lien avec la construction d'un centre de rétention. Un centre de rétention, c'est plus de possibilités pour faire des mesures administratives qui sont beaucoup moins contrôlées par les institutions judiciaires, et que c'est un outil qui va être aux mains d'un éventuel pouvoir fasciste qui pourrait arriver dans les prochaines années, ou entre les mains d'un pouvoir un peu moins fasciste, mais un peu fasciste quand même, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que déjà, les dérives fascistes, elles commencent en fait dans la société. ouais. Bah, de toute façon, pardon. Tous les régimes, en fait, tous les régimes fascistes qui se mettent en place, c'est toujours les gens les plus minorisés qui s'en prennent plein la gueule en premier. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment en France, en fait. Enfin, que tous les discours là qui viennent nous parler d'insécurité, qui viennent criminaliser les étrangers et tout, c'est le début, en fait. Enfin, pour moi, c'est un signe, en fait, que le fascisme se développe en France, s'implote en France, et pas que en France en plus. Enfin, je veux dire, c'est en Occident en général. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on termine l'émission plutôt sur des choses positives, qu'on ait des perspectives, qu'on ait des espoirs un peu, qu'on se dit, mais là, on a fait des constats qui sont des fois un peu difficiles. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait et comment on agit sur la situation? Pas de réponse? Ouais, vas-y Clara. Non, bah, je sais, enfin, c'est ce que je disais en reprenant l'antenne. Peut-être on manque un peu d'imagination, en tout cas moi personnellement. Mais on peut dire qu'il y a déjà des choses qui existent. Il y a des collectifs qui existent, tu l'as dit en introduction. Il y a le collectif Colère et le collectif Anticra à Nantes qui organisent déjà des choses, et notamment le rassemblement de demain. Donc c'est possible de les rejoindre. Par ailleurs, pour les personnes qui souhaiteraient
soit s'informer elle-même pour mieux comprendre ce que c'est que l'enfermement en CRA, soit pouvoir informer des proches autour d'elle pour leur faire comprendre ce que c'est que concrètement d'être enfermé dans un CRA. Il y a des collectifs dans plusieurs villes de France où il y a déjà des CRA qui relayent des témoignages de l'intérieur. Donc il y a Crame ton CRA à Lyon, il y a Toulouse Anti-CRA, il y a Marseille Anti-CRA et il y a les CRA à Paris. Tous ces collectifs, ils ont des sites internet, des comptes Instagram, etc. où ils relayent la parole des personnes qui sont prisonnières dans les CRA de leur ville. Et donc, c'est possible d'aller suivre et se renseigner là-dessus et donc capter les conditions de vie en CRA et ce qui permet de comprendre cette réalité pour amener à se positionner contre. Ouais. Moi, je pense, là, en fait, on est des fois un peu frustré parce que la lutte elle met du temps à se mettre en place. Mais moi, je pense que ça va arriver parce que, en fait, au bout d'un moment, quand les travaux vont commencer, ce sera peut-être quand même un peu plus un sujet médiatique. Et peut-être ce sera un peu tard, c'est ça le problème. C'est ça le problème, ouais. Ouais, c'est ça le problème. Parce que si on attend et qu'on n'a pas déjà construit un réseau, un mouvement, ça risque d'être trop tard. Mais moi, je suis vraiment convaincu que tôt ou tard, les gens vont se bouger sur ce sujet et qu'on va pas se sentir isolé. Le but, c'est d'essayer de faire ça le plus vite possible parce qu'en fait, l'horloge joue contre nous là. Mais moi, je vous invite à venir dans les rassemblements anti-CRA, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est des endroits où on peut rencontrer les autres personnes, où on peut discuter, on peut essayer de s'organiser, élaborer des stratégies collectives. Et puis ça permet déjà un peu de se connaître et de voir comment on peut réagir ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Oui, puis je pense que chacun peut lutter avec ses moyens, ses modalités. Ça peut être d'aller tracter dans son quartier ou ailleurs, de coller des affiches dans la ville. Ça peut être aussi de s'organiser pour s'en prendre aux personnes qui vont construire, aux entreprises et aux personnes aux entreprises qui vont construire ces CRA, d'avoir des actions sur place concrètement contre les murs du CRA qui vont se monter, tout ça. Ouais, oui. L'histoire est pleine d'exemples. C'est sûr. Carrément. Et d'en parler sur les réseaux sociaux. En fait, si des gens publient des trucs sur les réseaux, ça peut être l'occasion aussi. Carrément. Et après, moi, je pense qu'il y a d'autres. Merde, je me fais déconcentrer là. On parlait sur les réseaux. Oui, désolé, c'est parce qu'en fait, comme on est resté un peu trop tard par rapport à notre émission, il y a d'autres gens qui arrivent et du coup, ça nous déconcentre. Mais ouais, en fait, la lutte, elle a déjà commencé et il suffit de rejoindre en fait les. Non, mais je sais ce que je voulais dire. Enfin, c'est que pour moi, il y a lutter, c'est plein de façons différentes et tout, et que par exemple d'en parler dans Casse-Muraille où on s'adresse à des personnes emprisonnées, à des personnes qui sont proches de personnes emprisonnées, tout ça, c'est aussi de dire que en fait de faire, enfin, ce truc de témoignage, de raconter ce que c'est qu'une prison, de raconter en quoi la prison est un système fasciste, par exemple. Enfin, en quoi, en fait, dans la prison, il y a un peu tous les germes d'une société fasciste qui sont déjà là. Le pouvoir des matons, ce truc d'être enfermé, ce truc de rien décider, ce truc d'être mal nourri, d'être sous-nourri. Tous ces trucs-là, en fait, pour nous, ça vient nourrir la critique de la prison, la critique du CRA. Et pourquoi, en fait, que ce soit un CRA ou autre chose, tant que c'est une prison, ça ne devrait pas être construit, quoi. Ouais, voilà. Enfin, en fait, c'est le premier pas, comme on disait, c'est de se sentir concerné et après de pas être résigné, de pas penser que de toute façon c'est cuit, alors autant rien faire et de se retrouver pour discuter et trouver des choses à faire. De toute façon, on aura d'autres occasions d'en parler ici à Casse-Muraille. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je pense que ça va être quand même l'heure là de se dire au revoir. On a déjà beaucoup dépassé. Merci à vous d'être restés écouter jusqu'au bout cette émission. Et il y avait quelque chose à rajouter avant la fin? Ben non, je me demandais si on finissait sur un morceau de musique ou pas. Bah non, on va rendre l'antenne, on va Allez. mettre la musique de la playlist. Ce sera la semaine prochaine alors. Au revoir. Ça fait 2 semaines ce morceau. Hein. À vendredi prochain. Et notre numéro de téléphone, c'est 07 82 98 43 59.
Merci Clara.